C'est une journée durant laquelle la démocratie américaine a vacillé. Un jour de violence au cœur de la capitale des États-Unis, le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Ils étaient près de 2500, dont des membres de groupes d'extrême droite comme les Proud Boys et les Oath Keepers. Ils ont forcé l'entrée du Congrès américain pour tenter d'empêcher la certification de la victoire à la présidentielle de Joe Biden. La manifestation était prévue de longue date à Washington et Donald Trump, qui parlait toujours d'élections volées, a pris la parole à la mi-journée. Je sais que tous ceux qui sont rassemblés ici vont bientôt marcher vers le Capitole pour faire entendre leur voix, pacifiquement et par patriotisme. Et les manifestants convergent en effet vers le Capitole et la situation devient de plus en plus tendue. Les agents de sécurité appellent désespérément des renforts alors qu'ils commencent à recevoir des projectiles. Les émeutiers brisent les lignes de police et envahissent le bâtiment. Le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi doivent être évacués car les manifestants réclament leur tête. Pendant plusieurs heures, la police est totalement submergée. Le bâtiment est en partie saccagé. Il faudra un tweet de Donald Trump qui demande à ses partisans de rentrer chez eux et la mort d'une manifestante abattue par un policier pour que la situation se calme enfin. Donald Trump salue tout de même en fin de journée la mobilisation de grands patriotes. Depuis, plus de 900 participants à ces émeutes ont été condamnés par la justice. Donald Trump avait été mis en accusation pour incitation à l'insurrection, une procédure qui a été finalement abandonnée après son élection. Billet retour sur l'assaut du Capitole, c'est un reportage de Fanny Allard. Right here, we're going to walk down to the Capitol. Il y avait une super énergie. Les gens dansaient sur la chanson YMCA en attendant les prises de parole. Le 6 janvier était une insurrection, une tentative d'empêcher le transfert du pouvoir et de modifier le résultat de l'élection de 2020. Les gens sont venus pour protester contre le vol de l'élection. Ils priaient sur la pelouse, des policiers du Capitole en ont laissé rentrer certains, d'autres ont tiré des munitions sur une foule pacifique qui priait. C'était une journée vraiment perturbante et terrifiante, qui m'a rendue très inquiète pour l'avenir de nos institutions. Le 6 janvier, c'était un moment patriotique et émotionnel. Ça correspond à la définition du terrorisme. Ça a été un jour très sombre pour l'Amérique. Je n'avais aucune idée que nous irions au Capitole avant que Trump ne nous dise d'y aller, pacifiquement et patriotiquement, pour faire entendre nos voix. Brandon Fellows fait partie des January Sixers, ceux du 6 janvier. Je n'avais pas réalisé que la Maison-Blanche était là, avant de passer l'un des barrages de sécurité et de me dire « Ah, mais elle est là !» Je n'étais jamais venu à Washington. En une heure, c'était complètement bondé ici. Comme des dizaines de milliers d'Américains, le jeune homme originaire du nord de l'État de New York s'est rendu dans la capitale américaine en 2021 à l'appel de Donald Trump, alors président sortant. Je n'étais pas d'accord avec ce que je considérais être des confinements tyranniques, avec le fait qu'ils nous disent qu'on ne pouvait pas continuer de faire fonctionner nos entreprises, ni avec le fait qu'on nous impose des masques plutôt que de nous laisser décider. J'étais contre la fermeture des églises et furieux de devoir me rendre dans des salles de sport clandestines. J'avais le sentiment que l'élection avait pu être volée et je voulais que ce soit vérifié. Je n'avais jamais vu Trump avant et je pensais que c'était la dernière occasion. Je voulais lui témoigner mon soutien après ces 4 années de super boulot. Affublé d'un masque de centurion, Brandon fait partie des personnages du 6 janvier dont le visage a fait le tour du monde. Sur ces images issues de son téléphone, on le voit au parc de l'Ellipse avant qu'il ne suive la foule et marche vers le Capitole sans intention violente. D'un seul coup, on a entendu « Ils nous laissent entrer ». Et c'étaient des policiers du Capitole. Certains sont tout de suite entrés. Moi, j'étais sceptique. Puis je me suis dit, ok, c'est notre Parlement, c'est comme ça que ça s'appelle la Chambre du peuple. Je sais aussi comment l'Amérique a été fondée, et nous avons le droit et le devoir de renverser un gouvernement tyrannique. C'est là que je suis entré. Emporté par l'excitation du moment,
Le jeune homme d'alors 26 ans ne semble pas prendre la mesure de ses actes. On m'a tendu un joint. J'ai d'abord dit non, puis j'ai cédé à l'argument. Combien de personnes vont pouvoir dire qu'elles ont fumé de l'herbe dans le Capitole? Donc je l'ai fait, j'ai tiré 2 taffes et j'ai fait passer. En sortant du bâtiment, il donnera une interview à CNN devenue célèbre et qui permettra ensuite au FBI de l'identifier. Brandon ignore ce jour-là que sa vie vient de basculer. 10 jours après le 6 janvier, il a été arrêté puis condamné à 3 ans de prison. Daniel Hodges est l'un des policiers de la ville de Washington, déployé au Congrès le 6 janvier. On pouvait entendre à la radio que les officiers du Capitole étaient débordés, dépassés par la violence de la foule. Ils ont demandé du renfort, et c'est là que nous sommes intervenus. Nous avons foncé vers les vannes, enfilé nos équipements lourds et fait route ici, vers la terrasse ouest. Son expérience n'a pas été celle d'une foule pacifique. À l'écart du Capitole, la foule était éparse et se contentait de nous insulter en nous traitant de traîtres, de briseurs de serments. Mais à mesure qu'on se rapprochait, la foule devenait plus dense et plus agressive. Le policier et son peloton ont tenté en vain de maintenir les protestataires en dehors du bâtiment, mais face à la densité de la foule, ils ont fini par céder. Une fois que nous avions perdu la ligne, impossible de regagner ce territoire, donc nous avons battu en retraite en montant ces escaliers. Puis nous sommes entrés dans le Capitole pour nous réorganiser. Là, j'ai mis mon masque à gaz et je me suis retrouvé avec une dizaine d'autres policiers face à une horde interminable. La vidéo est devenue virale. Cette vidéo, la voici. L'homme derrière le masque est Daniel Hodges, brutalement attaqué par un manifestant. J'ai tenu autant que j'ai pu, jusqu'à me retrouver coincé contre l'encadrement d'une porte en métal. Là, je ne pouvais plus me défendre. Les attaquants ont profité de ma vulnérabilité. Quelqu'un a subtilisé mon bâton, m'a frappé la tête avec. J'étais écrasé et exposé au gaz lacrymogène et au gaz au poivre. La seule chose que je pouvais faire, c'était appeler à l'aide. Ces images ont ému des Américains de tous bords et contribué à ancrer le 6 janvier comme un épisode violent de l'histoire américaine. D'après le ministère de la Justice, 140 policiers ont été attaqués physiquement lors de l'assaut du Capitole. Ils sont venus de tout le pays pour commettre des actes violents. Nous, on a simplement fait notre travail et essayé de défendre nos élus. Chacun d'entre eux, peu importe leur affiliation politique. Après le 6 janvier et la certification de la victoire de Joe Biden actée, le Congrès a constitué une commission d'enquête bipartisane chargée de faire la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là. Hélène Luria, alors députée de Virginie, en était l'une des membres. Contrairement au ministère de la Justice qui s'est concentré sur les protagonistes, la commission a travaillé sur les causes. Qui est responsable? Pour quelles raisons ces gens seraient-ils apparemment venus d'eux-mêmes à Washington? En fait, ce n'est pas le cas. Ils sont venus parce qu'ils ont été appelés à contester le résultat de l'élection, à la considérer comme fausse. Et ça a toujours semblé plus difficile d'obtenir des comptes de ceux qui ont une responsabilité centrale plutôt que des simples individus. En 18 mois d'enquête, la commission aura examiné 35 000 documents et recueilli plus de 300 témoignages pour finalement demander que Donald Trump soit jugé pour incitation à l'insurrection.
Le président Trump n'avait pas et n'a toujours pas le courage de dire au peuple américain ce que ses partisans savent déjà. Il est responsable de l'attaque sur le Capitole le 6 janvier. Des conclusions qui n'ont pas empêché l'ancien président d'être réélu le 5 novembre dernier. Le travail de la commission a été de présenter les faits ce jour-là, mais c'est là que ça s'arrête. Je pense que la vaste majorité des Américains se disent que ça ne doit plus jamais arriver. Mais 4 ans après, au moment de voter, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est ce qui impacte la manière dont les électeurs choisissent leurs candidats? Visiblement non. Même s'ils ont conscience de ce qui est arrivé ce jour-là, ils ont décidé de détourner le regard. Brandon Fellows est sorti de prison au mois de mai. Il est sous liberté conditionnelle et contraint de rester à Washington. Alors il passe le plus clair de son temps dans cette maison où vit Nicole Reffitt, la femme d'un de ses codétenus. Qu'est-ce que tu prépares? Une soupe de tortellini à la crème. Ah, c'est cool. Une maison qui tient lieu de refuge pour se lier de près ou de loin au 6 janvier. Il y a des familles qui viennent pour les condamnations. Ça représente beaucoup de dépenses pour les gens, en plus d'être traumatisant. Ils ne savent rien de cette ville, personne ne vient de Washington, donc c'est réconfortant. Ici, vous êtes soutenus. Ce n'est pas comme aller dans un simple hôtel et ruminer. Ici, les gens peuvent se changer les idées, parler de tout ou aller s'isoler là-haut. Car le 6 janvier n'a pas seulement changé la vie de ceux présents au Capitole. Nicole elle-même a quitté son Texas d'origine pour s'installer ici. C'était tellement éprouvant de me retrouver au procès de mon mari qu'après avoir vécu ça, je me suis dit qu'il fallait soutenir ceux qui passent aussi par là. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est ça qu'ils voulaient qu'on éprouve. De la solitude, des remords, de l'isolement. Et je ne voulais surtout pas que qui que ce soit ressente ça. Brandon ne regrette pas son engagement le 6 janvier. Condamné pour 3 chefs d'accusation, dont obstruction à une procédure légale, ce qui constitue un crime fédéral, il estime avoir été victime d'un tribunal partisan, l'ayant puni à l'excès. Je n'aurais pas dû aller en prison. La seule raison pour laquelle je suis entré dans le Capitole, c'est l'attitude des policiers qui m'ont fait penser que j'étais le bienvenu. Ils ont voulu nous diaboliser, aggraver l'histoire pour pouvoir nous poursuivre et marquer le coup. 4 ans après le 6 janvier, 2 récits continuent de s'opposer. C'est un bâtiment magnifique. Bien sûr qu'il me rappelle le 6 janvier. Mais son histoire ne se réduit pas à ça. Je ne veux pas que cela se résume à une seule journée, aussi terrible fut-elle. Ce que je vois, c'est surtout l'Amérique. Pour chaque Américain, c'est le symbole des valeurs qui font notre pays, celle de la démocratie. Et je crois que dans les jours qui viennent, de nombreux défis attendent mes collègues qui sont toujours ici et vont servir sous le gouvernement Trump. Ce groupe se réunit chaque soir pour une veillée de soutien à ceux du 6 janvier détenus dans la prison de Washington. Une veillée organisée par la mère d'Ashley Babbitt, la manifestante tuée par un policier du Capitole. Ce gouvernement a assassiné ma fille, qui a pourtant servi bravement son pays. Elle était dans l'armée de l'air, a été envoyée en opération au Moyen-Orient 4 fois. Et le jour où elle est rentrée, elle a été tuée par son pays. Et personne n'a été condamné pour ça. C'est extrêmement frustrant. Brandon connaît bien les lieux pour y avoir lui-même été détenu. Ils m'ont soutenu quand j'étais à l'intérieur. Alors, c'est à moi de rendre l'appareil.
C'est aussi ici que se trouve Guy, le mari de Nicole, qui purge une peine de prison de 7 ans pour 5 chefs d'accusation. Faites en sorte que tout le monde autour de vous sache qu'il y a un soutien inconditionnel pour ceux du 6 janvier, à la veille de l'investiture. Le 6 janvier a tout changé. Ma famille ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Notre pays ne sera plus jamais ce qu'il a été. Mais je regarde cela en me disant que ce sera certes différent, mais que ça peut être formidable. La communauté du 6 janvier est plus que jamais confortée dans ses croyances par la réélection de Donald Trump. À ce jour, plus de 1500 personnes ont été inculpées au pénal devant un tribunal fédéral. Le président élu a promis de les gracier tous dès le premier jour de son mandat. Et voilà pour ce reportage aux États-Unis, 4 ans après l'assaut sur le Capitole. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.